de Camerounais qui marchent dans les poubelles. Il y en a des Camerounais qui mangent dans les poubelles. Alors que certains ont des milliards. Ce que je vais dire, c'est quoi? Je suis désolée, le but, c'est pas de pleurer. En 5 ans sur les réseaux sociaux, j'ai jamais pleuré. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer à pleurer. C'est que c'est important de connecter. C'est important de rester humain. C'est très important de connecter, surtout à l'ère de l'Internet et de l'intelligence artificielle. Vous savez, je parle tellement de mon pays en bien, même de tous les pays en Afrique. En bien, j'ai du mal à dire quelque chose de négatif sur les pays en Afrique. Parce que je vois le potentiel et je sais que nous sommes capables. Je sais d'où nous venons. Je sais la grandeur de l'Africain. Que beaucoup d'entre nous ont oublié. Nous avons construit des dynasties et des royaumes. Et si on l'a fait dans le passé, on peut le refaire aujourd'hui. Je suis convaincue de ça. Mais pour ce faire, il faut des gens qui bâtissent sur l'union. Il faut des gens qui mettent les différences de côté. Il faut des gens qui avancent ensemble. Il faut des gens qui laissent ces conneries de partis politiques ici et là. Il faut des gens qui n'oublient pas leur humanité et qu'ils comprennent que même s'ils sont en haut, il y a une connexion directe avec ceux qui sont en bas. Ce que je dis est très important parce que j'ai l'impression qu'on ne comprend pas ça. J'ai tellement vanté mon pays que j'ai fait venir des gens ici, tellement de personnes qui ne sont pas camerounais. Et pratiquement chaque fois, c'était le même retour. Le même retour. Les Camerounais qui bavardent fort sur les réseaux, qui on pensait qu'on allait venir trouver un pays. Cette vidéo, c'est un cri de cœur. Alors, c'est pour répondre à Stéphanie Mbida, qui pleure que les Camerounais mangent dans les poubelles. Il ne faut pas exagérer, Stéphanie. Avec de tels propos, il ne faut pas exagérer. Oui, je reconnais que le Cameroun et les Camerounais ont des problèmes en général au Cameroun. Le Cameroun a des problèmes. Mais de là à dire que les Camerounais mangent dans des poubelles, l'homme camerounais ne peut pas manger dans les poubelles au Cameroun. Et si cela arrivait, c'est ceux qui ne travaillent pas. Ce sont des feignants qui mangent dans les poubelles. Je suis désolée. Le Cameroun a d'autres problèmes. Le Cameroun a les problèmes d'hôpitaux, de routes, de poussière et autre chose. Mais pas des problèmes alimentaires, pas des problèmes de nourriture. À un moment donné, c'est nous-mêmes, nous Camerounais, qui salissons notre pays à l'international. Et après, on vient se plaindre que les gens ne nous respectent pas en Afrique. Non, c'est parce qu'on exagère souvent dans nos propos, dans nos dires. Lorsque Stéphanie se lève et dit que les Camerounais mangent dans les poubelles, le Cameroun a atteint son autosuffisance alimentaire. Je suis désolée. C'est quoi? Pourquoi il faut toujours que certains Camerounais et certaines Camerounaises exagèrent lorsqu'il s'agit de leur pays? En France, ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'argent, on les voit souvent fouiller les poubelles. Ça veut dire que même en France, il y a des histoires comme ça qui se passent. Mais ça ne veut pas dire que la majorité de la population fait cela. À un moment donné, il faut arrêter. La vie est bien moins chère au Cameroun que dans d'autres pays en Afrique. Avec 1000 francs au Cameroun, tu as déjà suffisamment de quoi manger au Cameroun. Il faut arrêter. Allez dans des pays chers d'Afrique, vous allez voir ce que ça veut dire manger dans les poubelles. Vous prenez même le Cameroun, pourquoi? Ce n'est pas parce que tel candidat que vous avez supporté n'a pas passé ou sa candidature n'est pas passée que vous allez
insulter le Cameroun à longueur de journée. Je suis désolée. Stéphanie Mbida, c'est une fille qui n'a pas attendu le gouvernement pour faire tout ce qu'elle fait là aujourd'hui. Tout ce qu'elle est là aujourd'hui, c'est grâce à elle-même. Elle s'est débrouillée, elle s'est battue pour être là où elle est là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, elle veut se faire passer pour la pire victime, pour celle qui souffre trop. Il y a des Camerounais qui souffrent au Cameroun. Je suis désolée. Il y a des Camerounais qui souffrent beaucoup au Cameroun, mais qui se battent malgré vents et marées, malgré leur souffrance. Et il faut encourager les gens à se battre. Stéphanie, vous êtes arrivée là où vous êtes arrivée parce que vous vous êtes battue. Vous n'avez rien attendu du gouvernement Paul Biya. Paul Biya ne vous a rien donné. Si vous êtes arrivé là où vous en êtes là aujourd'hui, c'est grâce à vos efforts, à votre courage. À un moment donné, il faut arrêter. Vous prenez la caméraman et vous commencez à pleurer comme si vraiment les Camerounais se nourrissent des poubelles au Cameroun. À un moment donné, arrêtez l'hypocrisie, arrêtez ces chialeries, ces victimisations. À un moment donné, le Cameroun, c'est un pays d'Afrique qui produit plus de nourriture. Les gens mangent au Cameroun. En tout cas, les gens qui travaillent ne meurent pas de faim au Cameroun. Les gens ne meurent pas de faim au Cameroun. Il y a des gens qui se nourrissent même bien au Cameroun qu'ici en France. Il faut qu'on arrête de lobotomiser notre pays à longueur de journée. Et c'est nous qui donnons les armes aux autres rats d'Afrique de se moquer de nous. Moi, ça m'étonne. Une femme d'affaires digne de son nom, comme Stéphanie Mbida, qui prend carrément sa caméraman pour pleurer, pour dire à quel point les Camerounais mangent dans les poubelles. Il faut arrêter. L'homme camerounais est fier. Déjà que l'homme camerounais est fier, même quand il est pauvre. Vous ne voyez pas les Camerounais manger dans les poubelles, même à Paris, dormir dehors. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui dorment dehors, comme le font certaines nationalités d'Afrique. Ici en France, il faut arrêter. C'est vrai qu'il y a des problèmes au Cameroun, mais pas les problèmes de nourriture. Non, Stéphanie, je suis désolée. Il y a d'autres problèmes au Cameroun. Il y a un manque de routes, d'hôpitaux, il y a trop de poussière, l'affaire de poussière qu'il faut régler parce que ça peut apporter des maladies aux gens. Il y a plein de choses. Il y a des écoles qu'on doit construire. Il y a plein d'autres domaines qu'il faut regarder, mais pas le domaine alimentaire. Il n'y a pas d'insuffisance alimentaire au Cameroun. Le Cameroun a atteint son autosuffisance alimentaire. Il faut qu'on arrête de toujours parler à mal du Cameroun. Bien sûr qu'il y a du négatif, cependant il faut parler des vrais problèmes. Il ne faut pas parler des problèmes qui sont quasi inexistants. À un moment donné, il faut arrêter. Tout ce que Stéphanie est devenue aujourd'hui, elle le doit non pas au gouvernement camerounais, mais à elle-même. C'est grâce à son courage, sa détermination, sa vision. Ayez confiance en vous à un moment donné, vous les Camerounais. Parce que ce qui ne marche pas avec d'autres pays d'Afrique aussi, c'est parce que certains Camerounais doutent beaucoup de leur capacité, de leur potentiel, même quand ils ont du potentiel. Ayez confiance en vous. Marchez tête haute et faites montrer au monde entier que vous existez en tant que personne. Depuis que le gouvernement Paul Biya existe, il vous a donné quoi de si génial que vous avez perdu? Si vous en êtes arrivé à certains niveaux, pour certains dans votre vie, c'est parce que vous vous êtes battu. C'est grâce à votre force, votre courage, votre détermination. Mais vous ne pouvez pas continuer à vous lamenter à chaque fois d'un gouvernement qui, à la base, ne vous a rien donné. Si moi, je suis la femme que je suis là aujourd'hui, je n'ai pas attendu que le gouvernement camerounais me donne quoi que ce soit, que ma famille me donne quoi que ce soit. Je me suis toujours démerdée par moi-même.
Ayez confiance en vous. Ce qui manque à certains Camerounais, c'est la confiance. La confiance en soi est importante dans la vie. C'est important d'avoir la confiance en soi. Vous manquez de confiance en vous. Et c'est pour ça qu'on voit ce genre de scène où une jeune femme qui a commencé dans le bas de l'échelle, dans l'entrepreneuriat, et qui est devenue la grande dame que toute l'Afrique connaît aujourd'hui. C'est grâce à elle-même, grâce à son courage, que Stéphanie est devenue celle qu'elle est aujourd'hui. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre potentiel. Pourquoi toujours dire du mal de votre pays? Il y a le mal partout. Même là où nous sommes là en Occident, on ne voit pas rose. Il y a des jours en Occident qu'on souffre plus que les gens du Cameroun. Il faut arrêter. Il y a des jours où on pleure même en euros. Ici en Occident, la vie est dure. Ceux qui sont en Occident, ou les Africains qui vivent en Occident, ils peuvent témoigner. La vie est devenue dure en Occident. On ne voit plus rien. On ne voit même pas là où passe l'argent. On paye nos factures à la fin du mois, nos impôts, nos taxes. On n'a plus rien. Par contre, un Camerounais qui vit au Cameroun n'a pas les mêmes problèmes que nous ici. C'est ceux qui vivent en Occident qui peuvent vraiment comprendre ces réalités. Il faut toujours arrêter de rabaisser les gens qui vivent au pays, de toujours leur dire à quel point ils sont misérables. Il y a la misère partout. Même aux États-Unis, les gens dorment dehors. C'est parce que nous autres, on n'en parle pas. De la misère de l'Occident. Toujours à lobotomiser. Le Cameroun toujours a dit à quel point nous sommes mal chez nous. Oui, il y a d'autres problèmes au Cameroun, mais pas des problèmes alimentaires. Je suis désolée. Il y a des gens qui vivent et qui s'en sortent malgré vents et marées au Cameroun qu'en France, qu'aux États-Unis, qu'au Canada et partout ailleurs en Occident. Il faut arrêter.